Bonjour à vous, chers amis. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment très bien. Puis je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui me passionne beaucoup, la liberté. Comment augmenter le sentiment de liberté dans ta vie? Puis pourquoi ça me passionne tellement, c'est que la liberté, c'est dans mes 4 valeurs principales. Alors, tu peux t'imaginer que c'est quelque chose que je vis énormément et que je mets dans ma vie volontairement, en pleine conscience. C'est un petit peu ce que je veux te transmettre aujourd'hui, si jamais tu veux explorer ou aller un peu plus en profondeur sur le sujet. Mais tout d'abord, comment qu'on pourrait qualifier, comment qu'on pourrait définir la liberté? C'est une définition qui est très personnelle, donc tu peux prendre la tienne si jamais c'est pas la même. Pour moi, la liberté, c'est le droit d'être à 100% soi-même afin de vivre la vie qui nous revient, notre vie, vivre à 100% notre vie en étant soi-même totalement. Pour moi, c'est la liberté, c'est une grande richesse. Et qu'est-ce que j'aime beaucoup de cette richesse, c'est que je la trouve démocratique. Peu importe ta situation, il est possible d'augmenter ton facteur liberté, d'augmenter ton sentiment de liberté. Puis ça, c'est tellement, tellement réconfortant. Alors, je t'invite à trouver ton pourquoi. Pourquoi? Ben pour moi, c'est pour pouvoir vivre ma vie à 100% en étant moi-même. Toi, tu peux trouver aussi ton pourquoi. C'est toujours le fun de savoir pourquoi qu'un sujet vaudrait le coup que tu t'y attardes, que tu mettes de l'énergie dedans. La première étape pour moi, là, c'est d'apprendre à se connaître parce que pour être toi-même à 100%, il faut déjà savoir qui tu es réellement. C'est une notion qui est très profonde parce que la plupart des gens ne se connaissent pas réellement. La plupart des gens ne connaissent pas toute la richesse qu'ils ont à l'intérieur d'eux, comment ils sont merveilleux. C'est comme si notre éducation, nos expériences et tout ça nous apprend à connaître une partie de soi seulement qui est tellement limitée. C'est limité à ce qu'on a appris, c'est limité à ce qu'on fait dans notre vie, de nos activités, nos apprentissages, que les gens nous ont toujours dit, ce qu'on pense de soi. Mais ça, c'est tellement limité. C'est un un petit facteur. Mon Dieu, 5% de toute la richesse extraordinaire, au contraire, que tu as à l'intérieur de toi. J'aime penser que chaque humain est un diamant. Puis que ce que tu connais de toi, c'est juste une facette du diamant. Toutes les autres facettes sont à découvrir. Comment? En développant la pleine conscience. C'est sûr, pour moi, la méthode numéro 1 pour apprendre à connaître, à vivre la pleine conscience et à découvrir un peu qui on est à l'intérieur de soi, c'est la méditation. Je trouve que c'est un outil extraordinaire. C'est pour ça que si tu as le goût d'explorer cet outil-là, dans ma chaîne, tu as plein de méditations. Et plus que tu vas faire cet outil, plus que tu vas ressentir les bienfaits, plus qu'il va y avoir de l'espace entre tes pensées. Et c'est dans cet espace que tu entends des messages, que tu vois des choses. C'est quand on est dans la pleine conscience, on voit des choses, on voit les choses autrement. On voit des opportunités qui nous permettent de mettre nos talents à contribution. On voit des opportunités qui nous permettent d'avoir du fun, de rencontrer des personnes qui sont bonnes pour nous. Ça vient complètement changer la vie. Puis, c'est vraiment entre les pensées, quand que nos pensées
s'espace, et on aura toujours des pensées, que plus qu'on pratique la méditation, plus qu'il y a de l'espace, plus que tu peux avoir accès à tous ces beaux messages-là, à toutes les facettes de la vie que sinon tu ne vois pas quand tu es dans l'action, qui emmènent de la richesse, qui emmènent de la profondeur, qui emmènent le sentiment de liberté d'être. Fait que la première étape, moi, que je te propose pour augmenter ton sentiment de liberté, c'est vraiment de développer la pleine conscience afin de pouvoir ressentir qui tu es à l'intérieur de toi. Qui tu es à l'intérieur de toi, c'est beaucoup plus grand que qui tu es à l'extérieur de toi. Et moi, je vais te dire qu'à 20 ans, je ne savais pas qui j'étais. Et plus que je vieillis, plus que je l'apprends. Fait que ça prend de la sagesse, ça prend du temps, ça prend de l'entraînement pour apprendre à connaître qui on est vraiment. Mais comme notre vie nous appartient, il n'y a pas de risque. Tu peux t'entraîner, tu peux te tromper. Plus que tu vas être dans la pleine conscience, plus que tu vas ressentir à l'intérieur de toi, si tu es sur la bonne route, tu vas avoir le sentiment d'être aligné. Puis au contraire, quand que tu ne seras pas sur la bonne route, tu vas t'en apercevoir parce que tu vas sentir que non, ça fait pas vibrer à l'intérieur. Fait que tu vas pouvoir tout simplement apprendre puis changer. Tout simplement changer d'orientation pour essayer d'explorer une autre chose. C'est extraordinaire, hein? Tu peux explorer toute ta vie parce que d'après moi, la pleine conscience de qui on est vraiment, ça prend toute une vie pour l'apprendre. C'est vraiment emballant parce que tu n'auras jamais fini. Donc, c'est emballant de vieillir aussi parce que tu vas pouvoir continuer d'approfondir cette recherche, cette quête, cette exploration. Ouais, exploration. Je trouve ça plus léger que recherche, que des fois, ça vient plus... Exploration, ça veut dire pour moi ouverture. Fait que première étape, explorer tout ça. Pour après, t'entraîner à octroyer ta liberté de penser. C'est une grande richesse. Fait que pour moi, liberté de penser, c'est une richesse qui est possible. Qu'est-ce que tu choisis de penser pour ta vie? Ça veut dire que tu as le droit de penser autrement. Tu as le droit de penser aussi différemment de ce que tu pensais hier. Ton droit de penser t'appartient. Et si tu vois que ce que tu pensais hier te limitait, tu as le droit de oser penser différemment, puis voir, explorer. C'est tellement une belle richesse. Puis la façon de penser va t'emmener des émotions. Tu vas recevoir des messages. Donc, ça va t'aider dans ton exploration. Ça va t'aider à aussi émettre des actions qui vont entraîner des résultats. Fait que tu vas juste de penser différemment. Tu vas peut-être être très agréablement surpris des résultats qui vont arriver. La rencontre que tu n'avais pas prévue. Tu vas t'apercevoir que ce qui va t'arriver, si tu penses plus grand, plus ouvert, si tu penses que tu as 100% la possibilité devant toi, parce que tu n'enlèves jamais rien à personne, tu vis ta vie, eh bien, il t'arrive des expériences encore plus grandes que ce que tu avais pu imaginer. Fait que c'était la première liberté pour moi, après avoir commencé à explorer qui on est. C'est la liberté de penser. Ensuite, la liberté d'agir. Parce que
Les actions emmènent des répercussions, emmènent des résultats. Mais agir en pleine conscience, pour moi, c'est agir sans aucune culpabilité et aucun jugement, parce qu'on est souvent les pires pour se juger. Alors, avec l'idée que tu explores, tu as le droit d'agir, puis t'apercevoir que non, finalement, c'est pas ça. Tu peux changer, faire autrement. Donc, tu peux te permettre de te tromper, si jamais se tromper, parce que tu vas apprendre des choses. Mais tu vois-tu que ça l'emmène une ouverture sur tes actions. Tout est possible, puis il n'y aura pas d'impact négatif. Soit que tu vas avoir des résultats wow qui vont t'étonner positivement, soit que tu vas vivre des choses qui vont te réaligner vers une autre direction. Donc, la liberté d'agir sans jugement. Et sans jugement, ça veut dire que tu te permets de ne pas te sentir coupable parce que tu vis ta vie. À ce moment-là, tu permets aux gens autour de toi de ne pas te juger aussi, parce que tout part de soi. Et tu permets aux gens autour de toi, de aussi agir sans se sentir coupable parce qu'ils ne prennent pas la place de personne. Ils prennent leur place et c'est leur exploration. Chacun on a une belle exploration dans notre vie. Fait qu'on a le droit de explorer, de s'amuser, un peu comme si notre vie était un beau terrain de jeu. Ensuite, la liberté d'être, qui vient avec mon premier propos de la pleine conscience pour apprendre à connaître. Plus que tu apprends à te connaître, plus que tu apprends c'est quoi tes forces, c'est quoi tes difficultés aussi. Parce que les deux font partie de ton être merveilleux. Mais en mettant à contribution fièrement tes forces, tes talents, tes dons, tout devient facile parce que c'est ton chemin à toi. Fait que tu empruntes ton chemin. Dis-toi que quand tout est très difficile dans ta vie, c'est peut-être que tu ne mets pas les bons talents à contribution. Et de permettre de briller avec tes talents. Tu viens ici te permettre d'avoir la possibilité d'avoir une vie plus facile et plus merveilleuse et de contribuer encore plus parce que tu n'es pas ici pour rien. Tu es ici parce que tu es unique et là, tu viens comme te permettre d'être unique, d'être toi, d'être 100% toi-même. Ensuite, la liberté de croire. Mon Dieu, que c'est important d'avoir des croyances. Peu importe lesquelles, les tiennes sont les tiennes. Tu as le droit de croire. Je suis présentement à Bali et les gens ont tellement les croyances profondes. Mon Dieu, que ça les amène une résilience parce qu'ils ont des croyances. Puis, je te dis pas, moi, d'être emmuré dans des croyances. Parce que là, à ce moment-là, ça vient diminuer. C'est pas des règlements. C'est des croyances. C'est de savoir que tu n'es pas tout seul. Peu importe à quoi tu crois, tu n'es pas tout seul. Dans mon cas, eh bien, j'ai la croyance que je suis très petite et qu'il y a beaucoup plus grand que moi. C'est tellement rassurant. Peu importe ce qui m'arrive, si moi je suis petite, ce qui m'arrive est petit. Donc, c'est pas mal moins épeurant et je ne suis jamais tout seul. Fait que c'est la liberté de croire. Et tu as le droit de changer tes croyances. Tu as le droit de croire en ce qui fait vibrer ton cœur. Donc, c'est pas parce que tu as toujours cru à quelque chose ou que les gens autour de toi croient d'autres choses
que toi, tu as la liberté de croire. Moi, je viens d'une famille qui était très, très, très religieuse. Puis mes parents croyaient très, très fort dans leur croyance religieuse. Puis moi, j'étais petite, puis on dirait que ça me rejoignait pas, mais je ne savais pas trop si j'avais le droit de penser autrement, mais je savais que ça me rejoignait pas. Fait que j'explorais, puis un jour, j'ai découvert ma spiritualité à moi. Puis mon Dieu que ça a été extraordinaire. Puis moi, ça a été à travers le yoga que j'ai découvert ma spiritualité, qu'ensuite, c'est par la méditation que je peux vraiment approfondir mes croyances. Mais le yoga, c'est une philosophie, l'alignement du cœur, corps, esprit, qui m'a vraiment rejoint en termes de croyances. Fait qu'explore, tu as la liberté d'explorer et une croyance devrait te servir, ça devrait te rassurer. Ensuite, la liberté de parler, de transmettre ta voix, d'exprimer ta voix. Et ça, c'est avoir le droit d'exprimer ta voix en toute vulnérabilité, en toute authenticité, en toute transparence. Ça veut dire que ça inclut de ne pas être jugé. Mais pour ça, il faut que tu ne te juges pas toi-même. Fait que tu vois que plus que tu exprimes ta voix, plus que tu t'aperçois que les bonnes personnes pour toi vont entendre ton message. Mets ton énergie sur eux. Les autres, ils ont chacun leur chemin, tout simplement. Ils vont entendre d'autres messages. Donc, ça ne t'appartient pas qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais toi, tu as le goût d'exprimer ton message à qui va l'entendre sans jugement. Exprimer sa voix, ça veut dire non seulement pouvoir être authentique, pouvoir avoir un certain ressentir qu'il y a une certaine confidentialité dans notre message. Ça veut dire que tout ce qu'on dit est toujours dans un contexte. Fait que tu as le droit, à ce moment-là, quand tu partages un message qui est qui te rend plus vulnérable, de dire, eh bien, ce message est dans ce contexte-ci. Donc, je vous demande que ça reste entre nous parce que là, nous, on est dans le contexte. On peut recevoir toute la richesse de ce message. Ça se demande. Et que quand tu exprimes ta voix, tu es dans l'amour inconditionnel. Ça veut dire, l'amour inconditionnel, c'est pas juste aimer les facettes que tu trouves glorieuses sur toi. Ça veut dire aimer aussi tes fragilités. Et si, admettons, tu apprends à aimer autant tes fragilités que tes forces, eh bien, ton message risque d'être mieux reçu parce que tu vas avoir simplement une fierté d'être toi qui est très posée, qui n'est pas agressive. C'est toi, tout simplement. Fait que les gens peuvent le recevoir et ça permet que peut-être ça leur donne le goût de eux aussi être dans l'amour inconditionnel envers eux parce qu'ils s'aperçoivent que tu es 100% humain. Ils ont le droit d'être 100% humains aussi. Donc, la liberté d'expression, mais d'expression dans l'amour parce que l'agressivité, ça apporte rien, ça l'emmène des fermetures. Alors que dans l'amour, on peut tout dire. Il n'y a pas rien qui compte personne. Tu dis ta vérité tout simplement et les gens ont le droit de l'apprendre, ont le droit de ne pas l'apprendre aussi. Ça t'appartient. Fait que ça permet aux gens de dire, ben ça, cette partie-là, ça me rejoint. Cette partie-là, non, tout simplement. C'est pas plus grave que ça. Ensuite, la liberté de prendre conscience que
c'est une richesse. Donc, quand tu prends conscience que la notion de liberté est une richesse, ça te permet de te sentir riche, peu importe ta situation. C'est extraordinaire, donc tu as la possibilité d'être riche, peu importe ta situation actuelle. Avoue que c'est réconfortant, c'est une très grande richesse. Je ne sais pas si ça résonne en toi. Ça me ferait plaisir que tu puisses me faire un retour sur c'est quoi pour toi la liberté. Moi, je trouve que l'étape finale de toute démarche, c'est de prendre conscience de l'énorme richesse que tu as à l'intérieur de toi et d'être dans la gratitude que tu as ça en toi. Parce que le sentiment de gratitude, là, pas celui qui vient de la tête, là, celui qui fait vibrer ton cœur, c'est le plus merveilleux des sentiments. C'est tellement de belle énergie. Alors, prends le temps aujourd'hui de dire, mon Dieu, j'ai une richesse à l'intérieur de moi. Je suis un diamant et toutes les facettes de mon diamant peuvent briller. Être dans la gratitude de ça. Simplement parce que ça fait du bien. Ça fait simplement du bien. Être dans la gratitude, c'est un cadeau d'amour envers soi. Fait que ça a été mon beau message aujourd'hui. Je t'invite à me faire un retour et aussi à partager à toutes les gens que tu connais parce que je pense que si chacun s'octroie son droit d'être, son droit d'unicité, son droit d'être libre aussi, mon Dieu que c'est un beau cadeau que tu partages aux gens que tu connais. Ça a été un grand plaisir aujourd'hui. Je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Je te souhaite de laisser briller ton unicité et de t'octroyer ton droit d'être humain, d'être libre. Libre dans ta tête, libre dans ton cœur, libre dans ton esprit, libre dans ton être, afin de vivre à 100%, de devenir le créateur et l'acteur de ta vie de rêve. De mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland, je suis la créatrice et l'actrice de ma vie de rêve.